Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini de 11h à midi. Et aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek, Sabrina Philippe, notre psychologue, Anne Le Gall et le docteur Martine Pérez. Ouais, selon une étude de l'INSEE, 2/3 des couples mettent en commun leurs revenus. Il n'est donc pas étonnant de retrouver l'argent comme une des sources principales de conflits dans le couple. Alors comment gérer la crise de nerfs sans en payer les frais? Sabrina Philippe, vous êtes psychologue. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi l'argent est autant une source de conflit quand même dans un couple. Alors déjà c'est une source de conflit parce que c'est un sujet hautement tabou dans le couple. On en parle très très peu en réalité. Souvent on n'en parle même pas du tout et on finit par se disputer alors qu'il n'y a jamais eu vraiment de discussion claire sur le sujet. Alors pourquoi c'est tabou dans le couple cette histoire d'argent? Parce que ça remonte à la nuit des temps, j'ai envie de dire. C'est lié à deux choses. C'est lié au pouvoir évidemment, qui détient le pouvoir dans le couple, et c'est lié aussi à la sexualité. À la sexualité. Et oui, parce que qui paye quoi? Et ça c'est oui. Mais quel rapport? Parce que il y a On parle d'un couple légitime. Pardon. Non, mais c'est ça, mais je comprends pas le rapport entre la sexualité et l'argent. Il y a un rapport entre la sexualité. Oui, mais lequel? C'est ce que je me demande. Vous ne voyez pas le rapport entre la sexualité et La l'argent? dépendance, la soumission. La dépendance, c'est ça? Il y a une dépendance, il y a une soumission, il y a le fait aussi de payer l'acte sexuel. Et ça, oui. Ah, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense parce que, et vous l'entendez ça parfois, vous l'entendez encore quand une femme se fait inviter au restaurant par un homme pour un premier rendez-vous, elle se dit, est-ce que je vais après finir dans son lit ou pas? Ah oui. Il y a toujours un rapport, et oui, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le pouvoir, la sexualité et l'argent. Et ça vient toucher... dominant-dominé, quoi. Exactement, ça vient toucher au couple. Et ça vient toucher aussi au pouvoir. On s'en souvient, la dot, la fameuse dot, qui on va épouser. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme argent finalement, qui va être lié à cette union. Donc il ne faut pas croire que l'argent s'est dissocié complètement de la notion de couple, et y compris de couple légitime. Alors, d'ailleurs, on le voit souvent, c'est qu'en consultation, les couples qui ont des problèmes d'argent ont souvent aussi des problèmes sexuels. C'est-à-dire qu'on a du mal finalement ça circule pas, quoi. Donc, belle image. alors, il faut savoir aussi que c'est très compliqué pour nous aujourd'hui d'avoir un rapport simple à l'argent parce que le rapport égalitaire à l'argent dans le couple est extrêmement récent. Alors, juste quelques chiffres. Ça ne date que de 1965, donc c'est extrêmement récent, que les femmes peuvent ouvrir seules un compte bancaire et exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. 1965, ouvrir un compte bancaire? 65, un compte bancaire seul, sans l'autorisation de leur mari, et qu'elles peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. C'est incroyable. Je redis encore. Alors, une autre date incroyable, encore plus incroyable, 1985. Encore plus près de nous, les époux gèrent à égalité le patrimoine. Avant 1985, les époux ne géraient pas à égalité le patrimoine. C'était l'homme qui avait le dessus. Donc vous comprenez bien que ça fait seulement 50 ans que l'on est dans un... C'était le bon temps. Je plaisante. Non mais vous voyez bien que finalement... Non mais ça paraît tellement d'une autre époque que c'est hallucinant. Oui, mais c'est pas vieux du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les couples qui se forment aujourd'hui, finalement, dans ce rapport égalitaire à l'argent, même parfois leurs parents, enfin bon maintenant un peu plus, mais même leurs parents, finalement, n'avaient pas ce rapport égalitaire. L'homme était toujours celui qui décidait, celui qui gérait les comptes, celui qui gérait l'épargne. Donc dans ce rapport égalitaire, les gens sont un petit peu perdus, et c'est pour ça qu'il y a aussi d'autant plus des problèmes de couple, parce que c'est pas très simple. Qui gagne quoi? Qui gère quoi? Et qui paye quoi? C'est souvent les questions qu'on se pose dans le couple. Et souvent aussi, ces questions-là, elles se posent dès le premier rendez-vous et à toutes les étapes finalement de la vie de couple. Dès le premier rendez-vous, je le disais, finalement, qui invite qui? Est-ce qu'on partage? Si on partage l'addition dès le premier rendez-vous, ça veut dire qu'on veut être dans un rapport égalitaire dans son couple sur le plan de l'argent. On peut aussi inviter l'un, inviter l'autre, enfin on s'invite mutuellement. Mais s'il y en a toujours un seul qui paye, ça veut dire c'est moi qui paierai, c'est moi qui vais montrer que je détiens le pouvoir. C'est Oui. de la galanterie, ça. Alors pas seulement, aujourd'hui on ne peut plus qualifier ça que de galanterie, même si évidemment c'est assez charmant, je suis d'accord avec vous Gérald, mais aujourd'hui c'est autre chose parce qu'on est dans ce rapport égalitaire à l'argent. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Alors dans un couple, comment il faut gérer ce problème d'argent justement? Alors, l'idéal, c'est d'en parler avant que ça pose problème. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas tous la même attitude vis-à-vis de l'argent, et ça dépend beaucoup aussi de notre éducation. Est-ce qu'on a eu des parents particulièrement économes ? Et on peut devenir particulièrement justement dépensier en disant mais ils n'ont jamais rien dépensé de leur vie, c'est terrible. Ou le contraire d'ailleurs. On peut avoir aussi des parents qui ont été extrêmement dépensiers, qui se retrouvent sans rien, on se dit mais moi je veux mettre de côté. Ce qui fait qu'on a une éducation vis-à-vis de l'argent qui n'est pas la même, et quand on rencontre quelqu'un, cette personne n'a pas forcément la même vision des dépenses. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir en parler en amont, et je dirais même avant souvent de s'installer ensemble. Mais en se posant quel type de questions ?
Comment on va gérer nos comptes. C'est-à-dire qu'on peut D'accord. avoir un compte commun pour gérer les dépenses communes et chacun son compte. C'est la meilleure solution, ça, a priori? Alors, c'est souvent une bonne solution dans la mesure où, comme ça, chacun garde aussi son autonomie financière. Ça veut dire, alors, autonomie financière, c'est très symbolique. Ça veut dire chacun garde aussi son autonomie psychique. Je peux faire ce que je veux avec ce que je gagne. Certains n'en auront pas besoin parce qu'ils vont être dans un rapport finalement très semblable. Mais ça, on s'en rend compte très très vite. Très vite dans le couple. Finalement, dès les premiers moments, on se rend compte de qui va payer quoi. Est-ce que moi, j'ai envie, en tant que femme, que l'homme m'invite tout le temps, ou est-ce que moi, j'ai envie, en tant qu'homme, d'inviter tout le temps ma compagne? Oui, c'est une satisfaction aussi pour la femme, de temps en temps, de payer en se disant, voilà, j'existe et je suis autonome, quoi. Voilà, c'est une satisfaction aujourd'hui. On voit bien que c'est très Bien sûr. récent. Donc, on voit bien que c'est pour ça que la galanterie, aujourd'hui, elle se place pas toujours à ce niveau-là. Pour certains encore, pour d'autres, non. Donc dans un couple on en parle, on garde son argent, enfin a priori donc un compte commun et deux comptes séparés. C'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Et quand on a un problème, on l'évoque comment, ce problème d'argent? Alors, il ne faut pas hésiter à en parler le plus vite possible, justement, quand on pense que l'autre fait des dépenses inconsidérées ou économise trop, parce que ça, c'est des choses après qu'on retrouve en thérapie de couple quelques années plus tard, qui sont complètement explosives. C'est-à-dire que les gens ne se tiennent plus du tout, et ça passe justement par l'argent pour dire « mais tu as pris trop de pouvoir dans mon couple ou je n'en ai pas assez ». C'est souvent cette histoire de pouvoir et finalement d'échange qui est remis en cause à travers l'argent. Et quand on a quelqu'un de dépensier, quelqu'un qui l'est pas dans un couple, c'est compliqué ça. Et bien justement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut en parler le plus vite possible ensemble. Et c'est pour ça que je disais c'est un sujet tabou. Et ben, il faut essayer de ne pas en faire un sujet tabou le plus vite possible dans votre couple, y compris aussi dans vos contrats de mariage. C'est-à-dire que parfois, on voit des choses. La séparation de biens quand on s'aime et qu'on se dit c'est pour la vie, c'est très compliqué de dire à l'autre attends, je t'aime, mais niveau confiance, je vais quand même préparer la suite. C'est très très compliqué. Donc il faut essayer d'en parler le plus vite possible. Voilà, c'est pas romantique, Sabrina. Il faut avoir une vision romantique de l'amour. On partage tout. Ouais, vous êtes comme ça, vous. Oui, mais c'est un peu trop de romantisme. Mais sinon, c'est le principe des vases communicants aussi. Quand il y en a un qui dépense, il y a l'autre qui rend flou. C'est pas Voilà, mal ça peut communiquer comme ça. C'est pas mal comme organisation, ça. Toi, C'est tu une bonne dépenses technique. et moi, je travaille pour enflouer les caisses. Ou l'inverse. Pour l'inverse, bonne idée. Merci beaucoup. Dans un instant, avec le docteur Martine Pérez, on parlera de la prématurité, autrement dit, des enfants prématurés. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Quels sont les risques? Si vous avez des questions, des témoignages, vous nous appelez 39 21, standard d'Europe 1. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de la santé.